aujourd'hui, c'est pour dire stop à cette pluie de PN, les avertissements et les blâmes, les licenciements de la part de notre direction. Alors, on reproche à la CGT, on dit on nous reproche, on nous dit quoi? Vous défendez n'importe qui. Mais c'est qui n'importe qui? C'est des salariés de VSN qui ont été là pendant la pandémie, qui ont pris des risques. Et pour les remercier, c'est quoi? C'est des blâmes et des avertissements, des licenciements. Au lieu de leur donner prime Covid, non, on va les envoyer au Pôle emploi. Voilà, contre qui on se bat? On se bat contre une direction de voyous, une direction qui ne sait pas dire merci. Non, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le mot merci. Le merci c'est quoi? Ils nous envoient au Pôle emploi. Voilà, des mères de famille, des pères de famille qui se lèvent tous les matins, 5h, 4h du matin pour aller travailler. On a des gens qui habitent dans le 92, on les voit où? Dans le 77, on les faire craquer. Comme ça, ils vont démissionner. Ou au pire, ils vont faire des absences parce qu'ils n'arrivent pas à arriver à l'heure. Et derrière, ils sont convoqués. Soit un petit avertissement, s'ils ont un peu de chance. Au pire c'est la direction du Pôle emploi. Voilà notre direction, comment elle agit. Là aujourd'hui, on dit stop! 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 Basta! Basta! Les camarades, ils me connaissent, ça fait des années que je suis à la CGT. On va dire, je commence avec l'US du 17e. Après, je passe à l'US. Je remercie les camarades de la Fédé qui m'ont toujours soutenu. Là, si on est là, c'est pour montrer que nous, on lutte. On n'est pas des lâches, on lutte. On ne se plie pas. Il y a une phrase dans le Kabyle. Moi, je suis Kabyle, je suis berbère algérien. Il y a une phrase chez nous qui dit Anros, voilà les genoux. On meurt et on ne se met pas à genoux. Voilà notre devise. C'est comme ça. Bonjour camarades. Je ne veux pas réitérer ce qu'il a dit mon collègue, mais c'est vraiment la vérité de ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. Aucun respect, aucun respect. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui sont dans la rue à cause de ça, parce que tout simplement, soi-disant, le Covid-19, au lieu de nous aider, ils sont en train de nous enfoncer de plus en plus. Camarade Chimino qui est venu ce tour. Merci camarade. Merci à toi. C'est normal qu'on soit là. Je suis cheminot, je suis secrétaire du syndicat CGT des cheminots. C'est un problème qu'ils ont une boîte qui bosse notamment pour la SNCF. Et à la CGT, on défend tous les salariés, quels qu'ils soient, on n'est pas corporatiste. On défend tout le monde, toutes les entreprises, partout, tous les salariés, tous les travailleurs, quelle que soit leur entreprise de rattachement. Et surtout, quand on attaque un camarade de la CGT, c'est toute la CGT qu'on attaque. Et quand on attaque un camarade de la CGT, c'est toute la CGT qui revient. C'est pour ça que quoi qu'il se passe, où que ce soit, si les patrons attaquent, ils auront toute la CGT contre eux. On sera toujours là et on vous soutiendra jusqu'au bout. Merci camarades. Merci. Je vais donner la parole à Jamal. Tout le monde connaît, notre Jamal national. Camarades, bonjour. Moi, je tiens à remercier tous les camarades qui sont présents, qui sont venus soutenir les camarades de BSL. Les camarades de BSL Sécurité, ils ont pris l'initiative de s'organiser et de se mettre en avant. Voilà. Et pour lutter contre les licenciements dans cette boîte, la complaisance et la répression syndicale et les salaires aussi. Parce que, mes camarades, la vérité, elle est là. Les agents de sécurité, aujourd'hui, nous, on est mal payés. On est mal payés. Un agent de sécurité, il peut passer 15 ans. 15 ans d'ancienneté pour 1300 €. 1300 €. Est-ce que ça, c'est normal? Ça, c'est pas normal. Et pour rappel, les agents de sécurité, ils étaient là. Et ils sont toujours là. Pendant la période du Covid, la crise sanitaire, les patrons, ils étaient chez eux. On travaille au télétravail. Mais l'agent de sécurité, il n'a pas le choix. Il est obligé de venir au boulot avec une boule en ventre. Il est obligé de prendre les transports sans protection, sans masque, sans gel et la répression derrière. Est-ce que ça c'est normal? Non! Ça c'est pas normal. Non! Ici, nous on est là aujourd'hui pour marquer un point et pour donner un avertissement à la direction de BSL. Parce que pour rappel, les camarades de BSL à Marseille,
coude, ça soit chez Fiducial, Prosegur, Samsic, BSL, CSPI, Ma Sécurité, Alpha Guard, partout. La répression syndicale, elle est là. Les salaires, ils sont là. Les salariés, ils travaillent. Donc on a besoin d'être payés. On demande juste non plus. Rendez-nous l'argent. Parce que là, chez PSL, là, le camarade Redouane, il m'a fait part des informations si intolérable. On ne peut même pas accepter ça. Chez PSL, force ouvrière, ils sont majoritaires. Ben, cette syndicat, elle vote les licenciements. Est-ce que ça, c'est normal? On est élus pour demander des gens. On n'est pas élus pour voter les licenciements. On n'est pas élus pour accompagner le patron. Et je dis, je passe mes mots. J'ai été sanctionné chez Fiducial. Et il n'y a pas de problème. Si j'ai pris l'engagement d'être délégué, c'est pour défendre les salariés. Maintenant, ils vont me licencier, et je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Voilà. L'essentiel, moi, j'ai une position, c'est les salariés. Et par contre, là, on va donner la parole à un camarade. Il s'appelle Daniel. Ce camarade, ça fait 3 mois, il n'a pas de salaire. C'est un salarié fiducial. Il n'a pas de salaire. Pourquoi? Parce que nous, les agents de sécurité, on est soumis à des cartes professionnelles. Le problème, ce camarade, sa carte professionnelle, elle est toujours bloquée au niveau du CNAPS. Ça veut dire, vous voyez les difficultés des agents de sécurité? On a 150 diplômes. On a des formations à passer pour 1200 €. Est-ce que ça, c'est normal? Donc je passe la parole au camarade Daniel. Il va nous donner plus d'éclaircissements sur sa situation. Bravo, bravo. Oui, bonjour. Bonjour Daniel. Je me présente ici Daniel. Donc ma situation professionnelle, elle est bloquée. Ça fait déjà plus de 2 mois que j'ai demandé le renouvellement de la carte professionnelle. Certes, je ne l'ai pas fait dans les temps au départ, mais je n'ai aucune réponse du SNAF. Ça fait aucun accusé de réception. Et au niveau de l'entreprise fiduciaire, on me laisse sans rien. En janvier, j'ai dû toucher, comme j'ai travaillé 3 jours, plus une semaine de congé payé, 628 € de salaire. En février, j'ai fait une formation, moins le décompte, moins de la mutuelle, je vais toucher 20 € de salaire au mois de février. Et en mars, pour l'instant, rien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le travail. Voilà un petit peu comment on nous traite au niveau de la sécurité. Soi-disant qu'on est reconnu en professionnel, alors qu'on est payé justement en amateur, avec des salaires bas. Voilà un petit peu. Voilà, merci à vous. Déjà, bravo déjà de se rassembler autour d'un camarade, et d'autres camarades aussi. C'est pas normal, dans cette profession déjà, on a tous été, je veux dire, un petit peu comme les camarades du commerce, comme beaucoup d'entre nous, exposés. Et quand je dis exposés, à une époque où on pensait que c'était bien plus dangereux, et c'est toujours dangereux. Pour l'instant, la fameuse prime et tout le reste, ça reste tout simplement aléatoire. Personne encore a touché réellement une prime Covid à la hauteur des engagements. Exactement. Actuellement, les patrons aussi, ils préparent leur monde d'après. Leur monde d'après, bah, c'est forcément de commencer, toujours, de continuer plutôt, à moduler le travail encore plus, à restructurer, à licencier et à écœurer aussi beaucoup d'agents. Quand on est patron de la sécurité, c'est facile. Il y a 50 façons, ne serait-ce que s'appuyer sur certaines clauses de mobilité et envoyer des gars, les planifier à des endroits impossibles. Il y a des boîtes, c'est des spécialistes, notamment justement une qui s'appelle Protecteam. Je ne sais pas si vous la connaissez celle-là. Et je pense qu'à Protecteam, j'espère que l'objectif sera un peu d'implanter une bonne CGT là-dedans. Bon. Mais c'est le cas. Et Protecteam, c'est quasiment la sécurité de quasiment tous les magasins parisiens. Voilà. Alors, on a aussi des moyens de se défendre. C'est utiliser la CGT dans toute sa dimension.
sa dimension, eh ben, on l'a vu tout à l'heure avec les camarades de la SNCF. La SNCF, eh ben, elle est cliente. Les monoprix, ils sont aussi des clients de la sécurité. Les grands magasins, tout ça. Et qu'à un moment, mettre la CGT, je veux dire, en branle, hein, de façon à ce qu'on puisse un petit peu intervenir à tout niveau sur le choix des entreprises de sécurité, sur le fait quand même d'exiger de ces entreprises qu'elles se conduisent tout simplement de façon citoyenne, c'est déjà beaucoup. Mais il faut le faire, il faut le faire. Une bonne nouvelle aussi, notre camarade Kamal Laziz de Goron, qui était en instance de licenciement, vient d'avoir, on a eu la réponse la semaine dernière, donc le licenciement est refusé par l'inspection du travail. C'est déjà ça. Et Kamal Laziz, il a réussi à faire une chose, en tout cas, c'est de coller quand même 2 expertises en CHS, notamment sur des sites importants qui sont celui de TF1 et celui de LVMH. Et ça, Goron ne lui a pas pardonné. Donc, n'empêche que ce sont des choses, et il l'a fait aussi de façon très intelligente. Il a réussi aussi à convaincre d'autres organisations chez lui. Voilà, il y a une intersyndicale très forte, hein, et on va dire tout ce qu'ils ont en face, c'est cette, je veux dire, ce syndicat pourri qui était un annexe, je veux dire, UNSA, qui s'appelle maintenant la FMPS. C'est tout ce qu'il a en face, et je peux vous assurer que bon, il y a quand même des bonnes dynamiques syndicales. Et je dis tout simplement, c'est le tous ensemble, on sait ce que c'est à la CGT. Je vous remercie tous d'être là, merci. La CGT, c'est une famille, vrai ou faux? Dit qu'on touche à camarade, on touche à tout le monde. Donc là, tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander, puisque nous on est là, nous sommes tous unis et solidaires entre nous, pour notre camarade Daniel, qui, depuis 2 mois, il n'a pas payé son salaire. Il n'arrive même pas à acheter une baguette. Est-ce que ça c'est normal? Non. Si fiducial, elle a laissé tomber le salarié, si le CNAPS, ils sont complices, ils ont laissé tomber le salarié, ben la CGT, elle ne laissera pas tomber le salarié. Et on sera là, Daniel, avec toi, et on te soutient, et on va chercher ta carte. Je voudrais vous apporter le soutien de l'union locale du 8e. C'est donc la CGT du 8e, toute profession, les hôtels, les commerces, les cheminots, bien sûr, et toutes les professions qui travaillent dans le 8e. Ce que vous vivez, pour reconnaître, c'est une situation, pour moi, ubuesque. Parce que quand je vois des camarades qui se retrouvent, parce qu'ils n'ont pas leur carte professionnelle, à ne pas être payés pendant 2 mois, mais il n'y a aucun patron qui a le droit de faire ça. Soit on vous licencie, soit on vous paye, mais de toute façon, c'est impossible d'être entre les deux. Hein, ça n'existe pas dans le droit du travail. Alors si vous voulez, c'est une situation, je sais que c'est compliqué chez vous, hein, qu'il y a des règles, il y a le fait que vous travaillez dans des sites plus ou moins complexes avec l'État, mais c'est une situation dans le droit du travail qui est complètement aberrante. Exactement. Ça ne devrait pas exister. Nous, on se retrouve à aller au prud'homme pour des choses bien moins graves que ça, régulièrement dans le 8e, hein, pour des patrons qui font des fraudes, etc. Donc, je tiens à vous donner notre soutien et à dire que si jamais il y en a qui sont dans le 8e, qui ont besoin d'un coup de main au niveau juridique dans ce genre de choses, ils peuvent venir nous voir, on les aidera bien sûr. Hein. En tout cas, voilà, c'est notre soutien. Hein, mes camarades, on est avec vous. Bon courage à tous. Mais c'est vrai que c'est une situation anormale, complètement. Aujourd'hui, on est là, c'est pour soutenir nos camarades de la société BSL Sécurité. Donc, ils sont réprimés par leur employeur et ils ont beaucoup de salariés qui sont dans des situations très difficiles, en fait. Ils ont des motifs de licenciement à cause de la carte, renouvellement de la carte professionnelle qui sont bloqués au niveau du CNAPS. Et aussi, on a le représentant, des élus force ouvrière qui les votent le licenciement des salariés. Ça, c'est des situations qu'on ne peut pas accepter. Alors, quelles sont les solutions que vous préconisez? Qu'est-ce que vous demandez? À qui vous voulez vous adresser pour trouver des solutions? Les solutions, c'est que le patron, il peut continuer à payer les salaires des salariés, des gens, des agents. Donc, si la carte professionnelle n'est pas renouvelée, ce n'est pas la faute du salarié, c'est un blocage qu'il y a au CNAPS.
Et on a l'impression que le CNAPS aussi, les complices, ils font exprès. Parce qu'il y a des cartes qui sont là depuis 3 mois, 4 mois, voire plus. Et comme nous, en tant que syndicalistes, on n'est pas présent au niveau du CNAPS, donc on n'est pas représenté. C'est que les patrons qui sont représentés. Donc s'il y a un an qui ne leur revient pas, ils peuvent le bloquer encore 1 an et le salarié se retrouvera toujours son salaire et voilà. Il n'est pas licencié, mais il est suspendu pendant la durée du renouvellement. C'est impossible de travailler si on n'a pas sa carte à jour. Impossible. On est des policiers, mais sans être policiers. On est soumis à des règles que même les policiers n'ont pas ça. Donc franchement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils nous font ça. Ils demandent des diplômes, ils demandent des formations, ils demandent beaucoup de choses. Mais quand on voit au niveau salaire, ça ne suit pas. Est-ce que cette situation est récente ou est-ce que ça fait très longtemps que ça existe? Depuis la création de ce système par M. Sarkozy en 2019, c'est lui qui a mis en place cette situation et bon, peut-être il a mis ça dans le bon sens. Il voulait combattre le travail en noir, enfin en extra. Malheureusement, le travail en extra, il est toujours là. La sous-traitance, elle est toujours là. On fait travailler des gens avec un nom. On trouve 10, 15 personnes qui travaillent toujours avec le même nom. Mais le problème est toujours d'actualité. Mais l'agent de sécurité, il n'a toujours pas sa carte. Donc le renouvellement, il est toujours bloqué, toujours le même système. Et vous dites qu'il y a des gens qui travaillent donc plusieurs avec le même nom, donc il y a des gens qui travaillent sans être déclarés finalement. Oui. Et comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ces gens-là n'essaient pas d'avoir eux-mêmes une carte pour pouvoir travailler légalement? Parce que la plupart, c'est des sans-papiers. Bon, on n'a rien contre ces gens-là. Mais malheureusement, c'est leur employeur, c'est leur patron qui les fait travailler. Mais ils les sous-payent. Ils les sous-payent. Donc au lieu qu'ils travaillent au coefficient normal, au coefficient 140 ou 150, ils les payent à 5 €, 6 € de l'heure. Donc ces gens-là, ils ont pas le choix que de travailler. Au lieu d'y aller voler, donc ils préfèrent travailler pour 5 € que de se retrouver sans rien. Voilà, la situation aujourd'hui, elle est là. On s'est rassemblés aujourd'hui à côté de la gare Saint-Lazare, qui est un site de BSL, un site très cher à notre direction. Si on s'est mobilisé aujourd'hui, c'est pour dire stop à ces pluies de PL et d'avertissements et de blâmes, même de licenciements. Car je pense que nos collègues ne méritent pas. Ils étaient là en première ligne pendant toute cette pandémie. Au lieu de leur donner une prime Covid et de leur dire merci pour le sacrifice qu'ils ont fait, plutôt on les remercie avec des sanctions, avec des avertissements, avec des blâmes, licenciements, une pression négative qui les met vraiment en difficulté. Où il y en a plein de camarades qui ont vécu TBSL et tout. Et je pense que c'est un peu malsain, cette méthode de faire craquer des salariés qui ont été là en première ligne pendant toute cette pandémie. De les faire craquer de cette manière-là, je pense que c'est injuste. On dit stop à cette mascarade, on dit stop à cette injustice et que nos collègues reprennent la joie de retravailler et aussi une prime Covid pour leur dire merci pour leur sacrifice. C'est pas un billet pour le Pôle emploi et les oublier. Donc là aujourd'hui vous voulez vous adresser spécifiquement à la direction de BSL? Là je m'adresse directement à notre PDG, à M. Patrick Senior et aussi au DRH M. Marc Alouche. C'est parce que c'est eux la tête de BSL, c'est eux les donneurs d'ordre. Alors mon message il s'adresse à eux. Il est temps que les méthodes changent. Les agents ils méritent d'avoir des plannings où ils ne doivent pas dépasser ou ne doivent pas passer des heures dans les transports. Et sachant des heures dans les transports, c'est vraiment un risque de se faire contaminer en Covid. C'est pas tout le monde qui se protège malheureusement dans les transports. Alors on souhaite que les salariés qui habitent dans le 92 travaillent dans le 92, qui habitent dans le 77 travaillent dans le 77. C'est pas le sens contraire, on envoie des salariés au bout de l'Île-de-France. Et derrière, s'ils n'arrivent pas à l'heure, ou si malheureusement ils s'absentent parce que c'est difficile d'aller en transport, on leur envoie des avertissements ou des blâmes, ou par contre on va les convoquer à des EPL et leur tomber dessus avec un licenciement. Ils ne méritent pas. Nos collègues ne méritent pas ce traitement.